Mon fils ne sait pas que je peux entendre ses conversations avec le système et il essaie de jouer au garçon innocent devant moi pour conquérir mes 3 femmes. Mon Dieu, pourquoi Guyane mérite-t-il de manger si bien, une femme aussi belle? Il en a accaparé 3, ce n'est pas grave, maintenant elles seront à moi. Rien que de penser que Guyane n'aura que mes restes me rend heureux. Je me suis arrêté, puis levé sans la regarder. Il s'approcha de l'Inhuru avec affectation, et comme par hasard, il la prit dans ses bras. Au moment où leurs regards se croisèrent, un son électronique retentit, digne, la deuxième héroïne gagne 5 points de sympathie pour l'hôte. Félicitations à l'hôte, la mission de séduction est lancée. Ton système sait bien s'amuser. Le fils de la nounou relâcha l'Inhuru de ses bras, le visage rouge, et s'excusa auprès d'elle. Pourtant, il n'avait pas ouvert la bouche à l'instant. Pourquoi ai-je entendu sa voix, et ce son électronique tout à l'heure, ce qu'il disait sur un système de séduction? Quelles 3 héroïnes? Je me préparais à voir l'Inhuru lui sourire, en réfléchissant. Si l'Inhuru est la deuxième héroïne, alors la première et la troisième ne seraient-elles pas Lu Wanwan et Su Qinggan? J'ai un peu de connaissances en roman en ligne, et je ne doute pas non plus de mes oreilles, donc. J'ai rencontré ce genre de système de séduction dans les romans. Il envoie quelqu'un pour conquérir mes 3 femmes. Je ne peux m'empêcher de sourire en coin. Je me suis avancé lentement. Jin Gang faisait encore semblant d'être innocent, se tenant à côté de l'Inhuru. « Qu'est-ce que vous faites ?» Mes paroles semblèrent le surprendre. Il ouvrit soudainement les yeux. « Grand maître, je n'ai rien fait avec mademoiselle Lin. Elle m'a seulement soutenu. » Jin Gang leva les yeux vers l'Inhuru comme pour chercher de l'aide, mais elle était déjà près de moi. L'Inhuru ignora ses paroles, rajusta ma veste. « Guyane? Pourquoi sors-tu si légèrement vêtue? Il fait encore un peu frais, tu as une santé fragile. Tu risques d'attraper un rhume et de souffrir. » L'expression de Jin Gang se figea presque sur son visage. Pour être honnête, il avait l'apparence d'un jeune chiot innocent, ce qui éveillait vraiment l'instinct protecteur des femmes. Il m'a aussi aidé à me réajuster. L'Inhuru se souvint de lui et dit avec impatience, « Comment peux-tu manquer à ce point de discernement? Je me souviens que tu es le fils de la nounou, non? Pourquoi restes-tu ici au lieu de rentrer? » Jin Gang serra les lèvres, figé sur place, tandis que l'Inhuru me prenait à moitié par le bras pour rentrer dans la maison. Avant de me retourner, j'entendis la voix dure de Jin Gang. « Cette femme, l'Inhuru, ose me faire perdre la face comme ça. Je lui ferai connaître le goût de l'inasouvi, plus tard. » L'augmentation de l'affinité n'a-t-elle pas fonctionné? Pourtant, l'Inhuru reste indifférente envers moi. On dirait que l'affinité n'est pas si fiable. Je vois le regard soucieux de l'Inhuru et lève les sourcils avec satisfaction. Elle a passé une étape à mes yeux. Reste à savoir si les 2 autres parviendront à résister à la séduction. Je passe un moment avec l'Inhuru dans la pièce. Avant le dîner, elle me persuade d'enfiler des vêtements un peu plus chauds avant de descendre. Lu Wanwan et Su Qinggan sont rentrés à 7 heures. Même occupée, elle n'oublie jamais l'heure du dîner avec moi. À mon grand étonnement, dès que je descends, les 2 déjà assises à table m'adressent un sourire à l'unisson. « Bonsoir, tu t'es bien amusé aujourd'hui ?» À l'unisson, elles disent « C'est la faute de Lu Wanwan qui m'a donné plein de tâches, sinon je serais revenu plus tôt pour être avec toi. » Je cligne des yeux, m'assieds à la place principale au centre de la table, et les écoute en souriant. Peu après, les plats sont disposés les uns après les autres, et le dernier plat principal est apporté par Jin Gang. Elle marche en titubant, les mains peu assurées. En arrivant près de la table, elle se rapproche délibérément de moi, puis, avec un bruit sourd, elle renverse tout le plat sur moi. Je m'y attendais et me écarte vivement. Mais même si j'ai esquivé à temps, mon vêtement est inévitablement éclaboussé de sauce. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Jin Gang s'agenouille soudainement, le front baissé presque jusqu'à toucher le sol. « Pardon, jeune maître, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis trop bête, ne vous fâchez pas. » Sur ces mots, elle incline la tête, ferme les yeux, comme prête à encaisser une punition. Alors, cet anglais parfait, non? C'est un angle étudié pour être séduisant. Je suis sûre qu'il fera craquer les héroïnes. Pourquoi ne me gifle-t-elle pas encore? Système? Tu peux me désactiver la douleur? Je ne veux pas qu'elle me frappe trop fort. Elle a tout calculé. Je passerai pour un jeune maître colérique et méchant, et elle utilisera ma violence pour faire ressortir son innocence. Je ricane intérieurement. Même les romans aujourd'hui n'écrivent plus ça. Ce genre de stratagème est bien trop dépassé. Dans le silence général, j'appelle doucement le majordome. C'est le fils de la femme de ménage. Il n'y a pas d'autre domestique dans la maison? Pourquoi lui fait-on servir les plats? Puisque tout le monde aime tant se mêler de ce qui ne le regarde pas, donnez-leur le double de leur salaire mensuel et qu'ils ne reviennent plus demain.
La famille Gu est généreuse et ne traite jamais ses domestiques durement, c'est un poste très convoité. Il n'est pas nécessaire de s'obstiner avec des personnes mal intentionnées. Je peux tout à fait embaucher une nouvelle équipe de domestiques obéissants. Jin Gang resta figé sur place. Après un moment, il balbutia. Non, ne fais pas ça. Monsieur l'aîné, ma mère a perdu son travail, ma famille ne peut plus survivre. Mon père aime frapper, c'est pour ça que ma mère a dû m'emmener travailler avec elle. Je voulais juste aider, je sais que j'ai eu tort. Ne nous renvoyez pas, je vous en supplie. Ces paroles semblaient sincères, mais on ne savait pas à quel point elles l'étaient. J'ai entendu la respiration de Su Qinggan changer brusquement, comprenant que c'était dirigé contre elle. Avant d'être adoptée par la famille Gu, Su Qinggan était orpheline. Son père, alcoolique, battait sa mère et la tuait accidentellement. Craignant d'être condamné, son père s'est aussi suicidé en sautant. Ce que Jin Gang avait dit avait touché une corde sensible chez elle. Guyane, laisse-le tranquille. Si on le renvoie, sa mère sera la première. Héroïne numéro 3, affection envers l'hôte +20. Félicitations, hôte. Je n'ai pas prêté attention à Su Qinggan. J'ai simplement observé Jin Gang. Il semblait à peine avoir l'âge d'être à l'université, et pourtant le système l'avait envoyé séduire les autres. Il était encore jeune, ignorant qu'il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. L'université a commencé, non? Pourquoi n'es-tu pas allé étudier? La famille Gu est prête à financer tes études. Je vais envoyer un avocat pour que tes parents divorcent, il ne pourra plus faire de mal à ta mère. Jin Gang releva brusquement la tête, les yeux pleins d'une rancune mal dissimulée. J'entendis sa pensée, ce salaud, il veut juste m'éloigner le plus possible. De peur que je lui prenne ses femmes. Quand j'aurai réussi, je me vengerai cruellement de lui, je le forcerai à s'agenouiller à mes pieds. À ces mots, mon visage s'assombrit, je retirai ma rare compassion. Puisqu'il choisissait de tomber, je ne le forcerai pas. Alors que j'allais appeler le majordome pour régler l'affaire, Lin Yuru me prit soudainement la main. Maintenant, elle prenait même sa défense. Ces 5 points d'affection étaient-ils si efficaces? Sous les supplications de Lin Yuru et Su Qinggan, j'acceptai à contre-cœur de garder Jin Gang. Jin Gang leva la tête, les yeux pleins de reconnaissance envers elle. Comme s'il était prêt à se dévouer corps et âme. C'était étrange, au final, c'était moi qui avais décidé de le garder. Mais ce sont elles qui récoltaient sa gratitude. Après le dîner, j'affichai un air fatigué, disant que j'allais me reposer dans ma chambre. Su Qinggan s'éclipsa précipitamment, se dirigeant vers la chambre de la femme de ménage. En une seule rencontre, il avait déjà craqué pour elle? Lin Yuru et Lu Wanwan suivirent mon pas. Lin Yuru fit un pas en avant pour prendre mon bras, laissant Lu Wanwan derrière nous. Lin Yuru me parlait sans cesse, insinuant qu'elle avait jeté son dévolu sur un nouveau bijou. C'était une de ses petites manies habituelles, je le savais, et j'y prenais même plaisir d'habitude. Mais Jin Gang, lui, commençait à s'impatienter. Elle sembla remarquer mon mécontentement et me demanda, « Guyane, pourquoi es-tu fâchée ?» Je la dévisageai de haut en bas, me demandant si elle faisait semblant d'être idiote ou si elle l'était vraiment. Les petites manœuvres de Jin Gang étaient trop grossières, ne les voyait-elle pas? Ah, je comprends. En disant sa dernière phrase, Lin Yuru leva la main pour se toucher le nez. C'était une petite habitude qu'elle avait quand elle mentait. En l'écoutant me raconter des histoires, j'étais sur le point d'éclater de rire. Intéressant, jouer avec elle? Lors de nos fiançailles? Lin Yuru m'avait promis que son regard ne serait plus que pour moi, qu'elle ne me trahirait jamais. Pensait-elle que faire semblant de s'amuser avec Jin Gang n'était pas une trahison? La rébellion gronda en moi. Je la repoussai. Sous son regard incrédule, je fis signe à Lu Wanwan de venir. De retour dans ma chambre, je serrai Lu Wanwan dans mes bras et soupirai. Elle resta silencieuse, me massant les tempes. Je ne la trouve pas intéressante. En entendant sa voix, je relevai le coin des lèvres. Lu Wanwan était celle que j'avais initialement choisie pour épouse. Mais celle qui m'épouserait devait être à mes côtés chaque jour, incapable de gérer les affaires de l'entreprise. J'appréciais son talent. Je ne voulais pas l'avoir enfermée auprès de moi, alors j'avais choisi Lin Yuru. Je me souviens encore de son regard rougi. Sinon, en vérité, je ne peux pas légitimement rester à tes côtés, mais je serai toujours celle qui t'aime le plus. Durant cette période, Lin Yuru et Su Qinggan semblaient en surface n'avoir pas changé. Elles passaient encore chaque jour à traîner avec moi, mais elles ignoraient que j'avais engagé un détective privé pour les suivre. Le détective m'a renvoyé plusieurs photos, toutes prises à différents endroits. À divers moments, on les voyait embrasser Jin Gang. Après tout ce temps, elle ne s'était même pas rendue compte
Elles partageaient le même amant caché. Jin Gang n'avait pas non plus abandonné Luan Wan. Il créait sans cesse des rencontres fortuites, cherchant à avoir un contact intime avec Luan Wan, mais à chaque fois, elle le repoussait froidement. Monsieur Jing, un peu de distance, s'il vous plaît. Je suis totalement dévouée à Guyane. Ne vous faites pas d'illusions. En pensant à Jin Gang, je ressentais un peu de regret. Avec ses talents de gestion du temps, cependant, ses photos intimes ne montraient pas Luan Wan. Cela me satisfaisait beaucoup. Jin Gang ne parvenait pas à la conquérir facilement, mais Lin Yuru et Su Qinggan me fatiguaient vraiment. Peut-être que j'étais trop indulgent, leur faisant oublier qu'elles n'étaient que des compagnes d'adoption de la famille Gu. J'ai informé la gouvernante de bloquer les cartes de Lin Yuru et Su Qinggan, et de surveiller l'entreprise, me prévenant de tout mouvement. Je lui ai donné un mois. Si Luan Wan pouvait vraiment ignorer la stratégie de séduction, je lui accorderais alors une récompense. Lin Yuru et Su Qinggan étaient plongés dans le jeu amoureux de Jin Gang. À la maison, elle l'évitait même délibérément, pour que l'autre ne la trouve pas. Cependant, la gouvernante me dit avec hésitation. Luan Wan sortait de plus en plus souvent pour des prétendues réunions d'affaires, chaque fois pour une demi-journée, sans aucun assistant. Sans même emporter de dossier de partenariat. Mon cœur s'alourdit, mais je voulais encore lui donner une dernière chance. Alors qu'elle sortait une fois de plus sous prétexte d'une réunion d'affaires, je l'ai appelée, encore et encore. Mais personne n'a répondu. Ma santé est fragile. Les 3 compagnes d'adoption. L'une gérait l'entreprise, une autre prenait soin de moi, la dernière s'occupait de mes déplacements. Leurs tâches étaient bien réparties, s'équilibrant mutuellement. Mais Luan Wan ne faisait pas confiance aux compétences de Lin Yuru en matière de soins. Dès qu'elle avait fini son travail à l'entreprise, elle rentrait pour s'occuper de moi personnellement. Elle craignait que je tombe soudainement malade. Même occupée, elle gardait toujours son téléphone allumé, pour que je puisse la joindre à tout moment. Mais aujourd'hui, j'ai appelé au moins 20 fois. Elle n'a pas répondu une seule fois. J'ai fermé les yeux et suis allée directement avec la gouvernante à l'endroit indiqué par sa localisation. C'était un hôtel 5 étoiles. Arrivé devant sa porte, j'ai arrêté la main de la gouvernante qui allait frapper. De l'intérieur parvenait la respiration douce et lascive de Luan Wan et les pensées excitées de Jin Gang. Système. La femme que tu as trouvée est géniale. Elle sait vraiment me faire du bien. Cela valait la peine d'avoir dépensé pour ce visage, qui ressemble à Guyane par le tempérament, doux et attentionné. Je la tiens fermement. J'ai couché avec toutes les femmes de Guyane. Désormais, elles ne seront plus que des produits d'occasion après mon passage. Premièrement, la mission de base est détectée comme accomplie. Haute. Continuez pour la mission ultime. La récompense est d'1 milliard. Luan Wan avait fini par me décevoir. J'ai baissé la tête et envoyé un message à mes parents, qui profitaient de leur vie de couple à l'étranger. Annulez le mariage. Revenez vite. Profitant que Luan Wan était plongé dans son idylle. J'ai commencé à reprendre le contrôle de l'entreprise, l'excluant du noyau décisionnel, avant que je ne passe à l'action. Jin Gang a pris les devants pour me provoquer. Il m'a envoyé plusieurs photos de lit, avec Lin Yuru, avec Su Qinggan, et aussi avec Luan Wan. Elle m'admire, moi. Ne te fâche pas, Luan Wan a dit que j'étais un vrai homme. Je serai le futur maître de la société Gu. Je n'ai pu m'empêcher de rire. Luan Wan avait probablement oublié, après avoir été trop longtemps PDG, que le véritable contrôleur de l'entreprise, c'était moi. Elle n'était qu'une employée que l'on pouvait remplacer à volonté. Mais Jin Gang était vraiment stupide. Il m'avait tendu le couteau. Ne pas l'utiliser aurait été lui faire offense. J'ai masqué les visages sur les photos et les ai envoyés à chacune des 3, avec un message rédigé d'une voix féminine. Jin Gang n'est digne que de moi. Qui êtes-vous, vous les salopes, au banquet d'aujourd'hui? Jin Gang n'appartiendra qu'à moi. Je ne sais pas ce que pensent Lin Yuru et Su Qinggan, mais Luan Wan est très maniaque de la propreté. Savoir que Jin Gang a couché avec d'autres la dégoûtera probablement. J'ai refermé mon téléphone. Je suis descendu lentement les escaliers pour me joindre au banquet. À peine avais-je échangé quelques salam alek avec des connaissances, qu'ils sont entrés tous les 3 dans la salle de banquet. Leurs visages étaient sombres, apparemment choqués par les photos. Peu après le début du banquet, Su Qinggan n'a pas pu se retenir plus longtemps. Trouvant une excuse, elle est partie précipitamment. Apparemment, elle allait retrouver Jin Gang. Lin Yuru et Luan Wan ne sont pas restés longtemps non plus, partant l'une après l'autre. J'ai ouvert en souriant le matériel d'écoute dans la pièce. Je suis vraiment trop gentil, à avoir accompli l'acte de vie avec les 3. Cela n'a-t-il pas donné une chance à Jin Gang? Dans la chambre, Su Qinggan et Jin Gang étaient en plein ébat. Soudain, on frappa à la porte. Jin Gang, sors vite. Je sais que tu es là-dedans. C'était la voix de Lin Yuru.
Après un moment de silence dans la pièce, la porte s'ouvrit. Sukingan, comment oses-tu toucher mon homme? Ton homme? Jingang et moi sommes ensemble depuis longtemps. En parlant ainsi, elles commencèrent à se battre. Au milieu de la mêlée, la voix froide de Lu Wanwan retentit. Jingang, tes partenaires d'infidélité sont donc ces deux-là. Lu Wanwan. Toi aussi, tu as aussi. Ah ah. Ne prétendais-tu pas aimer Guyan à la folie? Comment peux-tu être avec un autre? Toi aussi, tu ne veux pas t'occuper du jeune maître? Lu Wanwan resta silencieuse un instant, puis rétorqua. Le problème maintenant, c'est qu'elle nous a menti. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ne soyez pas méchants, mes chéris. Je suis venue m'excuser, non? Pourquoi ne pas tous les quatre chercher un peu d'excitation? La voix lubrique de Jingang s'éleva, suivie du bruit violent de l'eau et des gémissements étouffés de Lu Wanwan. Jingang, doucement. Quoi, Lu Wanwan? Tu n'aimes pas ça? Premièrement, la mission ultime est accomplie. La récompense d'un yuan a été créditée. Félicitations, hôte. Je restais bouche bée, les yeux écarquillés. Elle a vraiment accompli la mission ultime? Ils sont vraiment affamés. Je me ressaisis. Zhuang Si, perplexe, demanda, où sont-ils? Cela fait si longtemps qu'ils ne sont pas revenus. Il n'est rien arrivé, j'espère? Je vais les chercher. Les connaissances aussi étaient intriguées. Oui, sans parler des autres, l'un Yuru devrait être avec toi. Vu ton état de santé si mauvais. Serveur, avez-vous vu ces trois demoiselles? Le serveur, qui avait été arrangé à l'avance, hocha la tête et échangea un regard discret avec moi. Ces demoiselles viennent de se diriger par là. Allons-y, Guyan. Je t'accompagne pour les chercher. Je ne te laisse pas y aller seule. Tu pourrais t'évanouir en chemin. Je hochai la tête, les regardant avec gratitude. Pendant la conversation, de plus en plus de gens se joignirent à nous, et bientôt cela devint même un petit groupe. En plaisantant et en riant, nous montâmes à l'étage. À peine arrivés au coin, des sons doux et sucrés s'échappèrent. Les visages autour de moi changèrent brusquement, et je pâlis aussi. Ne t'inquiète pas, Guyan. Ce sont peut-être des amants illégitimes qui s'amusent ici. Je hochai la tête distraitement, incapable de cacher mon trouble. Mon voisin, plein de sens moral, essaya de me rassurer. Mais au fond, je savais que c'était ma femme qui avait été touchée. Arrivé devant la porte, il fit un signe au serveur pour qu'il défonce la porte. Un grand bruit retentit. La porte s'effondra. Ceux derrière moi tendirent le cou pour voir quelle femme mariée était assez audacieuse pour se faire surprendre. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il n'y en ait pas qu'une. Il y en avait trois. En voyant les trois femmes entourant un homme, la foule poussa des exclamations. Putain, c'est dégoûtant. Ces gens ont-ils des fétiches bizarres? À ce moment, la porte s'ouvrit. Regardant la scène chaotique, satisfait, je me laissai tomber en arrière, la main sur la poitrine. Après ce jour, je retournai à la résidence Gu pour me reposer. Le majordome avait interdit l'entrée. À toutes les trois, Lu Wanwan, qui avait beaucoup de relations, essaya de supplier quelqu'un pour qu'il me voie une fois. Mais l'histoire s'était trop répandue, tout le monde l'évitait comme la peste, de peur de ruiner sa propre réputation. La société des Gu avait aussi été entièrement reprise, et j'en assurais désormais la gestion. Après quelques jours de gestion, mon visage était pâle, mais je ne pouvais pas encore me reposer. Ces trois étaient trop liés à la famille Gu, surtout Lu Wanwan qui dirigeait l'entreprise depuis longtemps. La laisser quitter les Gu risquait d'être achetée par une entreprise rivale, ce qui nuirait aux affaires des Gu. Il fallait préparer certaines choses. Après quelques jours à les ignorer, elles avaient trouvé une nouvelle façon de supplier. Un jour de pluie battante, je les vis à la fenêtre, agenouillées devant la villa. Guyan, pardonne-nous d'avoir été aveuglés. Nous regrettons vraiment. Elles restèrent agenouillées 6 heures entières. Je ne déçus pas leurs attentes, d'abord froid et sévère. Je commençais à faiblir. Tout semblait aller pour le mieux, et notre relation paraissait sur le point de revenir à la normale. Mais je n'avais pas encore rendu le pouvoir de l'entreprise à Lu Wanwan. Je la voyais devenir de plus en plus impatiente chaque jour. Sans l'assurance tranquille d'avant, il en vint même à se disputer avec l'un Yuru. Il n'était donc pas naturellement d'un tempérament léger, prêt à veiller silencieusement sur moi, ni de cette nonchalance d'antan. Ce n'était que parce que le pouvoir était entre mes mains, sous diverses pressions, qu'après le dîner, Jifei me prit soudain la main, me regarda avec une expression pleine de sous-entendu, et dit « Cela fait longtemps que nous ne sommes pas sortis ensemble, non? Tu te souviens de nos précédents rendez-vous? Accepterais-tu de sortir encore une fois avec moi ?» Xianing me regarda avec hésitation, mais Jam s'y répondit sans attendre. « Quoi? Jifei, tu ne peux pas garder JB pour toi tout seul. Je veux aussi participer, dit Jam si avec un ton de défi. Xianing finit par serrer les dents et approuva. Oui, c'est ça. Allons-y ensemble,
Ce sera plus animé, dis-je d'un ton approprié. Pourtant, je finis par accepter sous leurs instances, bon, d'accord. Cela fait longtemps que nous ne sommes pas sortis nous amuser tous ensemble. En voyant leurs expressions secrètement soulagées, je relevai le coin des lèvres. Ils dépendaient de la famille Jam depuis longtemps, et ils croyaient vraiment pouvoir prendre leur envol ailleurs. Vraiment, les hommes ne sont pas encore morts que les oiseaux se dispersent déjà. Le lieu de rendez-vous qu'ils avaient choisi était une vieille demeure isolée dans une montagne reculée. Jifei dit qu'il avait spécialement enquêté, que l'air de la montagne était bon pour la santé. Il espérait que je sois en bonne santé. Je ris sans m'engager, et regardant la maison, je m'exclamai. Il y a longtemps que je n'ai pas vu une maison comme celle-ci, entièrement en bois, vraiment rare. Oui, ce genre de maison n'a pas de termites, j'avais peur que cela te gêne. La voix de Jifei était légèrement émue. Jam Si et Xianing détournèrent aussi les yeux. Que cherchait-il à couvrir avec sa voix forte? Sa mauvaise conscience? Il n'avait sans doute pas à s'inquiéter, je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit. Pendant ces jours dans la vieille demeure, ils furent d'une extrême complaisance envers moi, tous trois tournant autour de moi. Chaque jour, je les soumettais à un lavage de cerveau. Jam s'y demanda en faisant des caprices que je puisse me détendre complètement. En plaisantant, il prit mon téléphone, je ne m'y opposais pas, les laissant couper ma communication avec l'extérieur. Ce soir-là, Jifei, d'ordinaire peu enclin à cela, se mit exceptionnellement au fourneau. Il posa ce plat devant moi, et d'un geste, écarta les baguettes de Jam Si qui voulait goûter en cachette, c'est pour JB. Personne d'autre n'a le droit d'en manger. Si tu en veux, fais-toi à manger toi-même. Il me regarda avec espoir. Je mangeai docilement le plat, le complimentai en riant sur son talent culinaire, faisant semblant de ne pas voir Jam Si et Xianing. Poussai un soupir de soulagement. Après le dîner, je me massai le front. Je me suis trop amusé aujourd'hui, je vais me reposer un moment, dis-je en me levant. Jifei vint m'aider à monter à l'étage. JB, quand comptes-tu me laisser retourner à l'entreprise? Même à ce moment-là, il pensait encore à cela. On verra plus tard, quand mes parents seront de retour. D'accord. Repose-toi bien. Un éclat froid traversa le regard de Jifei alors qu'il fermait ma porte. De retour dans la pièce, l'expression fatiguée sur mon visage disparut. Je touchai le mur en bois. Je me murmurai à moi-même, le bois brûle bien, et une fois enflammé, il est difficile à éteindre. L'unique héritier mort, il y a un enfant adopté par procédure légale. Naturellement, il peut hériter de la fortune. Quel bon plan, dis-je en regardant dans le vide. Je sentis une odeur de bois qui brûle, ils avaient donc passé à l'action. Avant de venir dans cette montagne reculée, j'étais déjà au courant de leur plan. Leurs soi-disant hommes de confiance étaient tous des gens placés par mes parents. Même cette maison en bois avait été construite par la famille Jam. Qu'importe. De pouvoir communiquer avec l'extérieur? Tous ceux qu'ils avaient amenés étaient des gens de la famille Jam. Seulement la mère de Zoé, la nounou, leur bouc émissaire désigné. Le dîner de ce soir avait un goût un peu étrange, les vitamines n'étaient vraiment pas faites pour être ajoutées dans les plats. Je me demandais si les somnifères dans leur verre d'eau avaient un goût bizarre. Tout en pensant cela, je descendis lentement les escaliers. Dès que ma silhouette apparut, ils écarquillèrent les yeux, figés. Toi, comment se fait-il que tu ne sois pas endormi? Vous avez dû acheter de faux médicaments, dis-je en ajustant ma veste, leur adressant un sourire inoffensif. Au milieu d'eux se tenait un homme, c'était Uwe. Premièrement, détecter l'apparition du protagoniste masculin, éliminer le protagoniste masculin. Récompense, 100 millions de yuan. Le système en lui parla. J'étais depuis longtemps curieux de ce système. Et maintenant, je ne pus m'empêcher de demander, ce système de séduction que tu portes, d'où vient l'argent qu'il te transfère? Quoi? Quel système? De quoi parles-tu? Zoé fut terrifié, son visage blêmi tandis qu'il niait. Je roulai des yeux. Je supposais, de la banque? D'un privé? En observant son expression. Une idée me vint, c'était la valeur de sympathie échangée. Leur beauté, leur chance, leur durée de vie. Zoé recula, effrayé. Je hochai la tête, c'est la durée de vie. Pas étonnant qu'après tous ces jours passés ensemble. J'avais toujours l'impression qu'ils n'étaient plus aussi en bonne santé qu'avant. Les voyants me regardaient d'un air menaçant. Zoé s'écria aussitôt, effondré, ne l'écoutez pas, il ment. Il savait depuis longtemps qu'on voulait le tuer. Vite, agissez vite. Il ne nous laissera pas en vie. Bien qu'il eusse des doutes sur Zoé, il se méfiait encore plus de moi. Dès que Zoé s'esquiva, ils se ruèrent sur moi. Jam JB. Tu ne sortiras pas vivant d'ici aujourd'hui. Je les regardai en souriant, leur visage déformé par la rage, mais avant même qu'ils n'atteignent ma position. Ils s'écroulèrent tous. Tu nous as drogués?
Il semble que je n'ai pas acheté de faux médicaments. Jifei, encore lucide, profita de ses dernières forces pour se faire vomir en se mettant les doigts dans la gorge, mais il ne pouvait plus rien rejeter. Inutile de lutter. Il se mit à supplier, « Pitié, épargne-moi, JB, je t'aime vraiment. C'est par jalousie que j'ai mal agi. Je haïssais que tu refuses de m'épouser. Jifei. Tu sais bien qu'épouser m'aurait empêché d'hériter de l'entreprise. Si tu avais vraiment voulu m'épouser, pourquoi n'as-tu pas insisté à l'époque ?» Jifei ouvrit la bouche, puis se rappela quelque chose. JB, tu as parlé de système tout à l'heure? C'est cet homme qui m'a ensorcelé avec son système? Je n'étais pas volontaire. Vu tout ce que j'ai fait pour toi pendant toutes ces années, je le trouvais risible. Je décidai de mettre les choses au clair. Jifei, à l'époque, les enfants adoptés par la famille Jam étaient tous en train de dépérir, et on vous avait clairement expliqué le pour et le contre. Pour entrer dans la famille Jam, on est des Jam vivants, on meurt des Jam. Après réflexion, je lui portai le coup fatal. Je t'aimais vraiment à l'époque. Si Zuyo ne t'avait pas pris dans son jeu, j'avais l'intention de te laisser prendre le pouvoir tout en t'épousant. Non. Impossible. Tu mens, Zuyo. C'est toi qui m'as perdu. Voir ce qu'on désire à portée de main, puis le perdre, est une sensation atroce. Le visage de Jifei tordu de douleur, il hurlait par terre. En pleine crise de nerfs, il déchaîna une énergie surprenante, se releva en rampant sur quelques pas et mordit violemment le bras de Zuyo. Avec les cris de Zuyo, il lui arracha un morceau de chair. Après cela, il s'effondra, épuisé, avec une once de soulagement. JB, c'est moi qui t'ai trahi. Mais toi, tu vas mourir avec nous. N'aie pas peur, je serai avec toi. Nous avons cloué les portes et les fenêtres. Tu n'as pas pris le médicament, tu ne peux pas sortir. Il y a un passage secret en bas, mais je ne te le dirai pas. Tu resteras ici avec moi, attends-moi, attends ma prochaine vie. Je serai bon pour toi. Son air faussement tendre était toujours aussi écœurant. Je soupirai, adieu, Jifei. Sous son regard incrédule, la porte fut enfoncée. Mes parents entrèrent avec des gens pour me faire sortir en sécurité. Dans leurs cris désespérés, je quittai cette pièce, emmenant Uyo. Ils périraient dans les flammes qu'ils avaient eux-mêmes allumées. Rentré à la maison, à peine avais-je échangé quelques mots avec mon père que la police se présenta. Apprenant leur mort, mon visage blêmi, je pleurais de douleur. Juste le temps de parler à mon père. Comment ont-ils? Au secours, mon Dieu! Cette nounou était la mère de Zuyo. C'est ma faute, je n'ai pas su les arrêter. Jouer avec les sentiments des autres, c'est pour ça que sa mère a. J'aurais dû être plus vigilant. Si j'avais découvert plus tôt, ça ne se serait pas passé ainsi. Ma faiblesse physique devint une bonne excuse. Après cette agitation, mon cœur se mit à me faire mal. Sorti de l'hôpital, l'affaire avait été classée en meurtre par vengeance. Mais le meurtrier était mort brûlé avec eux, et l'histoire en resta là. Mais le meurtrier a été brûlé vif avec eux, et l'affaire en est restée là. Personne ne remettait en cause cela. Lors de la réception, beaucoup avaient vu eux trois se livrant à des débordements avec un homme. Mon père a immédiatement tenu une conférence de presse pour présenter ses excuses, déclarant que c'était par manque d'éducation de sa part que sa fille adoptive avait provoqué un scandale aussi grave. Pour cela, la famille Jam a fait un don important à des œuvres de bienfaisance, destinées à donner une voix aux victimes de coercition. Le public a pris en pitié la famille Jam, qui avait choisi pour leur fils une épouse. Mais une créature aussi immonde. Vu la mort indigne qu'ils avaient eue, ils n'avaient aucune face. Pour organiser des funérailles, la famille Jam a simplement recueilli quelques cendres dans la maison calcinée, et a trouvé un cimetière pour les enterrer. Même ainsi, des internautes ayant vu les nouvelles crachèrent 2 fois sur la tombe. Quant à Zuyo, emmené, il fut enfermé par la famille Jam dans un laboratoire. Le système en lui, voyant la situation mauvaise, tenta de s'enfuir, mais fut rattrapé à temps par les professeurs. Cette chose était étrange. Elle s'agitait dans le cerveau de Zuyo, nous forçant à céder et à le libérer. Voyant que les professeurs restaient inflexibles, elle arracha simplement tout ce qui appartenait à Zuyo. Un jeune homme en pleine forme devint un vieillard hideux. Son cerveau fut complètement détruit par la lutte du système ce jour-là. Cette chose n'appartenait pas à la technologie actuelle. Après réflexion, mon père décida de la remettre à l'État, espérant que l'État pourrait obtenir des informations de cette entité maléfique. L'État fut ravi, en signe de gratitude. L'argent gagné aux dépens de la vie de Jifei et des autres fut offert à la famille Jam. Quant à Zuyo, après le retrait du système, il devint inutile et fut jeté dans la rue. Je n'ai pas de pitié pour lui. Je lui avais donné une chance autrefois, mais il avait persévéré dans son entêtement.
Ma mère me montra des photos, me demandant d'en choisir 3 autres épouses. Je fus sans voix. Mais je ne voulais pas non plus gérer l'entreprise moi-même. À contre-cœur, j'en choisis 3 parmi les plus belles. Ce seront mes 4e épouses. Quant aux 2 premières, elles ont déjà rejoint Jifei et les autres. Donc, j'avais rencontré ce genre de système de séduction dans un roman. Il envoyait quelqu'un pour séduire mes 3 épouses. J'ai attiré leur trahison envers Chong Shangyan. Il a dit qu'il le savait, qu'après, ils hériteraient de la famille Jam. Et que moi, entouré de belles femmes toute ma vie, il en était extrêmement jaloux, donc il est venu voler ma chance. La 2e épouse était celle qui m'avait accompagnée et aidé à surmonter ma peine. Pour elle, c'était un homme venu d'une autre époque. Il disait qu'en lisant l'histoire, il m'avait envié à un point tel qu'en arrivant dans ce monde. Il devait expérimenter cela pour être satisfait. Sans exception, elle voulait me tuer pour un autre. Mais j'ai toujours retourné la situation contre elle. Face à la trahison de Jifei et des autres, je suis donc resté particulièrement calme. J'avais même presque l'habitude. Cependant, quand Zuyo est apparu, j'ai un instant pensé. Si les choses auraient pu être différentes. Mais les choses étant ce qu'elles sont, je n'ai rien à regretter. Mes parents étaient pressés de profiter de leur vie à 2. La famille Jam ne pouvait rester sans dirigeant. Mes 4e épouses devaient prendre place immédiatement. J'espère qu'elles ne décevront pas mes attentes, au moins qu'elles tiennent jusqu'au mariage. Les voyages incessants avaient terni mon teint, me donnant l'air particulièrement froid. Je n'avais pas non plus l'intention de montrer un caractère amical. Je restais assis, attendant, le visage impassible. La porte s'ouvrit, je m'approchai de la personne qui entrait. Un sourire apparut involontairement sur mon visage. Je dois admettre que je suis un maudit amoureux des apparences. Qui aurait cru que la femme en tête serait si belle? À cet instant, tous mes soucis, ma froideur, ma douceur, ma détermination, tout fut oublié. Je lui tendis la main. « Comment t'appelles-tu » La femme, avec ses yeux en amande, laissa percer un sourire, me regardant droit dans les yeux. « Ji-woo. Je m'appelle Ji-woo. » Elle saisit ma main. Je la tirai vers moi, la faisant asseoir à mes côtés. « Alors, veux-tu rester auprès de moi ?» Je la regardai, solennelle, elle me dit, « Moi, Ji-woo, je ne trahirai jamais Jibei, si jamais cela arrivait. Que je meure de mort violente. » Je contemplai son visage d'une beauté à défier les dieux, pensant distraitement. Si nous avions des enfants, héritant de nos traits, combien seraient-ils magnifiques? Je me demandais si le système n'avait pas un moyen d'accoucher sans douleur, car elle me plaisait vraiment. Je ne voulais pas qu'elle souffre.